Bon, séance terminée. Street workout. Je suis, je suis pas en grande forme. De toute façon, ça fluctue, hein. On peut pas être toujours à 100%. En plus, là, j'avais coupé un petit peu les. Je mangeais quasiment rien. Enfin, juste des protéines, juste des œufs. Pic d'énergie. Hier soir, j'ai mangé au resto. Allez, j'ai fait le con. J'ai pris un dessert alors que j'avais dit d'essayer de ne pas en manger. Et c'est pour ça que c'est important d'écrire les choses parce que je ne peux pas être tout le temps carré à 100%. Et franchement, je respecte les bodybuilders qui coupent totalement les glucides pendant 6 mois ou plus. C'est compliqué, hein. Là, franchement, ça fait gain d'énergie. Après, ça rechute. Et dès que vous recommencez à manger des glucides, c'est crash derrière. Mais en soi, je suis content. Il faut juste que je prenne le temps de louer une voiture ce week-end pour aller acheter du fromage blanc. Parce que fatalement, et là en plus aujourd'hui, coupure de courant. C'est pour ça que je suis venu m'entraîner ce matin à jeun. Ça ira mieux juste après. Enfin, vous allez le voir à ma tête. Quand on reprend, quand on remange quand on reboit, quand on reconsomme des glucides, tout de suite ça fait un regain d'énergie. Donc là j'ai pris à manger, vous allez voir, mais ça a l'air pas mal. Ah putain, il commence un petit peu à pleuvoir. Mais quel cadre magnifique, hein, quand même. J'étais en train de répondre à mes élèves juste avant. Justement, c'est un truc intéressant, je vais en parler, je vais prendre le temps d'en parler. J'ai une élève, elle s'est blessée un petit peu au pied, elle a une douleur. Parce que vraiment, l'accent qui est hyper important, qu'on oublie souvent, c'est la marche. Au plus vous allez marcher, au plus vous allez dépenser de calories, et c'est pas fatigant parce que c'est quelque chose que vous faites déjà, vous avez juste à le faire un petit peu plus. Et bon, elle habite dans le Nord, je te salue au passage si tu regardes cette vidéo, tu vois, Dorothée. Mais elle a un problème à sa cheville, enfin à son pied, et du coup ça l'empêche de marcher. Et en plus de ça, il pleut. Donc là, comme on s'était fixé un objectif de pas, elle tournait entre 10 et 11 000 par jour de moyenne. Quand il pleut, que faire? Parce que fatalement, si vous consommez si vous dépensez moins de calories que prévu, soit votre poids stagne, ou soit vous reprenez des kilos. Donc là, clairement, la stratégie, c'est simple. Et c'est investir un tapis de course. C'est 150 € neuf. Vous allez forcément en trouver sur Boncoin parce que la plupart du temps, les gens commencent quelque chose et ils ne finissent pas. Et quand vous regardez le nombre de... Parce qu'à l'époque, j'en avais acheté un il y a quelques années. Le nombre de gens qui se débarrassent de certains objets, qui s'en servent une fois ou deux, parce qu'ils ont une lubie et d'un coup ils arrêtent, c'est monstrueux. Donc je vous conseillerais même de l'acheter d'occasion, que ce soit sur Boncoin ou autre. Et vous allez payer peut-être 50 ou 60 €. Et au moins, ça vous permet de continuer à augmenter votre déficit calorique par la marche. Comme ça, vous êtes active, vous augmentez le NEAT, plus sportif parce que vous faites un petit peu de sport à côté. Et le fait de cumuler les deux, c'est vraiment la chose essentielle. Et j'ai une autre élève qui a une autre problématique. Elle vit dans un petit appartement, enfin un studio même. Et elle n'a vraiment pas la place pour mettre le tapis de course. Et elle fait un métier où elle ne marche pas beaucoup. Il faut augmenter la dépense énergétique. Donc là, il ne reste pas 34 solutions. La seule chose, c'est marcher quand on s'entraîne, marcher pendant les séries. Pendant le temps de repos, entre les séries, pardon. Tu as fini ta séance, tu as fini ta série, et au lieu de rester statique sur le banc ou debout ou à scroller, tu marches. C'est bête, hein, mais si tu marches 1 minute sur 1 minute 30 de repos, tu fais ça 20 fois, tu as marché 20 minutes, et ça te fait 2000 pas en plus. C'est pas grand-chose, 2000, mais quand tu fais ça 3 ou 4 fois par semaine et à la fin de l'année, c'est monstrueux. Donc encore une fois, il faut juste viser long terme. C'est la chose la plus importante. Ne voyez que long terme, ne faites que des actions que vous pouvez tenir, parce que c'est la problématique là qui arrive. Toutes les filles, elles ont fait beaucoup d'efforts sur ce qu'elles faisaient. Mais comme arrive l'automne, l'hiver, quand on marchait 10-15 000 pas dehors tous les jours parce qu'il faisait à peu près bon, quand il va commencer à faire noir, qu'on vit dans un endroit où c'est pas forcément très bien fréquenté ou qui coupe les lumières le soir, c'est assez compliqué, surtout si vous êtes une femme, de se balader seule dans la nuit, surtout s'il pleut et tout, etc. Ça nous donne plein d'excuses. Alors qu'en soi, vous pouvez faire la même chose chez vous. Ça va vous demander un petit investissement, mais si vous le divisez sur, allez, disons que le tapis va durer 3 ans, ça fait 50 € par an, ça fait 5 € par mois. Bon, est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup
de faire cet effort-là, où c'est bientôt Noël, ça serait un beau cadeau aussi de demander. De toute façon, c'est pour la santé, ça va toujours vous servir. Et comme ça, vous regardez votre série préférée, même en famille, ça ne fait pas de bruit, donc vous regardez un épisode sur 2 ou sur 3, vous faites votre marche pendant 45 minutes, vous avez fait 5000 pas en plus. Et c'est monstrueux. Il faut juste le voir comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire, encore une fois, c'est juste se concentrer sur les petites actions du quotidien qui feront que vous vous transformez par la suite. C'est aussi quelque chose d'intéressant, j'en ai pas vraiment parlé, le fait d'avoir d'une montre... Tiens, pourquoi mon cœur il bat aussi vite encore là? Sans pulse. J'en ai pas parlé, mais ouais, je préfère une vidéo sur les accessoires essentiels pour la perte de gras. Ça en fait partie littéralement. Encore une fois, il n'y a que ce qui est mesuré qui peut être amélioré, donc si vous traquez pas, si vous mesurez pas, ça va être très compliqué. Moi, j'ai rajouté de la flotte dedans. Et bien sucré. Hein. Voilà, je suis bêtement, ça arrive. Ah, let's go. Ça va, super. Merci beaucoup. Vous avez de la mayonnaise? Ouais, je veux bien un petit pot de mayo, s'il vous plaît. Non, non. Ah, un tout petit peu. Un tout petit peu. Merci beaucoup. Bon, la mayonnaise, c'est vraiment à éviter. De temps en temps, très léger. Poulet, samoussa. Ça, c'est un... Je sais même plus ce que c'est. Ça a trempé dedans. Et du coup, petite salade sur le côté. Bon, c'est pas fou en termes de quantité de protéines, mais on dira que ça fera l'affaire. Merci. Ah, ça baigne dans la sauce. De la vinaigrette. C'est le problème à chaque fois. Hein. C'est pas l'idéal à manger. Pourquoi? C'est intéressant. Mais il y a plusieurs choses à comprendre. Plusieurs pièges. La première, vous allez me dire, c'est les frites. Ouais. Tout ce qui est frit, c'est vraiment à éviter quand on essaye de perdre du gras de manière efficace. Ensuite, c'est les boissons sucrées. C'est pareil. Les plats en sauce. Donc là, on est totalement dedans. Et les vinaigrettes dans la salade, c'est pareil, si c'est pas contrôlé, bah, en fait, ça prend une tournure trop... c'est hyper calorique. 9 calories pour 1 gramme de lipides. Donc, tout ce qui sera huile et ce qui sera dans les sauces, dans les vinaigrettes. Et en fait, vous vous retrouvez à manger des choses. Même là, les samosas, en soi, vous pouvez les faire au four. Hein. Ça ne va pas monter en termes de calories. Et vous pouvez charger en viande dedans. Ça sera quasiment que des protéines. Mettez un petit peu de carré frais ou de vache qui rit. Mais si vous les faites frire, bah là, ça explose. Et à côté de ça, vous buvez une boisson sucrée. Et au final, vous n'avez pas beaucoup de protéines. Et ça monte hyper haut en lipides et hyper haut en glucides. Donc la stratégie, quand vous mangez comme ça, vous pouvez, hein. Il n'y a pas de souci, vous avez un quota. C'est pas forcément à la journée. Sur 2-3 jours ou à la semaine, il faut être bon, en déficit. Mais quand vous faites un repas comme ça, donc moi aujourd'hui, il est midi, j'ai pas encore mangé. Je vais complémenter avec des œufs cet après-midi, 4 ou 5. Comme ça, c'est comme si que j'avais divisé le tout sur la journée. Et le soir, pareil, je vais remanger des protéines et un peu plus léger. Comme ça, je suis peut-être un peu haut sur la journée en termes de lipides, mais je vais tomber juste. Et le plus important, c'est vraiment le quota de protéines au quotidien. C'est ce qui vous permet de conserver votre masse musculaire et aller puiser plutôt dans les graisses qu'au lieu d'aller puiser dans le muscle. Parce que si vous arrêtez juste de manger, que vous mangez très peu, le corps il va aller puiser dans les muscles. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire une recomposition corporelle, donc puiser dans les masses, dans les tissus graisseux, et non pas dans la masse musculaire qui est assez difficile à obtenir.